Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam Sefer HaMitzvot, cours numéro 41-42, commandement négatif numéro 322. Il est interdit de punir les coupables et de mettre à exécution la sentence du tribunal le jour du Shabbat. Comme Dieu le dit, Lotevar ou Esh, vous n'allez pas faire du feu. Dans la suite du verset, il y a écrit Bechol Moshvotechem, dans tous vos lieux de demeure, Biyom HaShabbat, le jour du Shabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne ferez pas du feu. Eh bien, cela veut dire, vous n'allez pas brûler quelqu'un qui est passible d'être brûlé. C'est-à-dire que le tribunal avait 4 manières comment exécuter quelqu'un qui devait être mis à mort. Il y a la manière qui est lapidée, il y a par brûler, il y a en décapitant la personne et par strangulation. Alors, ce qui est dit clairement dans le verset, c'est l'otevaru esh. Vous n'allez pas faire du feu, qui veut dire donc ne pas faire cette sentence-là de brûler quelqu'un qui doit être brûlé. Mais le Rambam nous dit, il en est de même aussi pour toutes les autres manières d'exécuter. Voici le langage de Mechilta. Il est écrit l'otevaru esh, le Mechilta nous dit, vous ne ferez pas du feu. Pourquoi il y a besoin de nous dire qu'on n'a pas le droit de faire du feu? Pendant Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits. Il n'y a pas écrit une interdiction pour chacun des travaux. Il y a écrit de manière générale qu'on n'a pas le droit de faire du travail pendant Shabbat. Le seul qui a été mis à l'écart dans les 39 travaux, que la Torah le dit clairement qu'il est interdit, c'est l'otevar ou esh, vous n'allez pas faire du feu. Alors le Mechilta demande, Sreifa, le fait de brûler, faisait partie des 39 travaux. Pourquoi la Torah l'a mis à l'écart pour en faire quelque chose de particulier? Et la réponse, elle est, de même que brûler, donc c'est quelque chose qui est particulier, qui fait partie donc des 4 manières que le tribunal peut tuer, et ça ne repousse pas Shabbat. De la même manière aussi, on nous dit, toutes les autres manières d'exécuter ne repoussent pas le Shabbat. Le Rambam nous dit, nos sages ont déjà dit dans le traité Shabbat, que Avara le lav yatzat, c'est-à-dire que dans la Gemara, on discute justement de cette notion-là. Pourquoi l'interdiction du feu a été précisée dans la Torah, en plus donc des 39 travaux qui sont déjà dit ne pas faire de travail, on en déduit qu'il y a ces 39 travaux, pourquoi on parle spécialement du feu? Et la Gemara a répondu en proposition que Avara le lav yatzat, c'est-à-dire qu'il y a une opinion qui dit que la raison elle est pour que cette avara, le fait d'allumer du feu, ça sera considéré comme une simple interdiction, comme n'importe quelle interdiction, mais non pas comme l'interdiction transgressée pendant Shabbat, qu'on appelle capitale, que la personne doit être exécutée s'il a transgressé le Shabbat. Donc ça, c'est une opinion. Le Ram nous dit, ça n'a pas été maintenu dans le Talmud. La conclusion, d'après le Talmud, pourquoi la Torah nous a souligné spécialement le fait d'allumer le feu, c'est pour nous dire que c'est pour nous dire pour répartir les travaux. C'est de la même manière que quelqu'un qui a allumé le feu pendant Shabbat et il a fait une autre interdiction pendant Shabbat, eh bien il sera coupable de 2 interdictions. Eh bien on nous dit dans les 39 travaux aussi. Si quelqu'un il a fait 2 travaux interdits pendant Shabbat, on va pas dire bon il a profané une fois le Shabbat, il a profané le Shabbat en général. Non, on va dire il a profané tel travail et tel travail, donc il sera coupable doublement. De la même manière que la Torah a dit que le feu tu es coupable particulièrement, de la même manière aussi, chaque travail, tu es coupable particulièrement. Le Rambam conclut que dans la Gemara de Bnei Marva, de ceux qui sont à l'ouest de Bavel, c'est-à-dire en Yerushalayim, donc c'était le Talmud Yerushalmi, il est dit que le fait qu'il y a écrit à la fin du verset que nous avons mentionné avant, Bechol Moshvotechem, donc tous vos lieux de demeure, Rabbi Il a dit au nom de Rabbi Yana, et de là on apprend que les tribunaux n'ont pas le droit de juger le jour de Shabbat. Dans la Chassidut, c'est expliqué que le jour du Shabbat, c'est un moment de chesed, un moment de bonté. Et donc, toute la notion de rigueur, qui de manière générale, les rigueurs sont liées avec les forces du mal, n'existe pas pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle que le feu qui représente la rigueur n'a pas le droit d'être allumé pendant Shabbat, uniquement dans le Beth Hamikdash, que là-bas, il y a le seul feu, donc ce feu-là, donc qui est de bonté, de la Gdusha, de la sainteté, donc est allumé le jour de Shabbat. Et d'ailleurs, il est écrit aussi que la raison pourquoi on fait Boré Meoré Haesh, donc à la fin de Shabbat, on fait une bénédiction donc, sur le feu, c'est justement pour amener ce feu donc, qui est très très haut et pour l'amener dans la semaine qui va anéantir les forces du mal, ce feu donc, qui est négatif par cette bénédiction-là qu'on fait à la sortie de Shabbat, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir comment Dieu, il a une muraille de feu tout autour de Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.